tout le monde, c'est la petite Fimotoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo sur le thème de Pâques, puisque Pâques s'approche à grands pas. Donc dans ce nouveau tuto Fimo, je vais vous apprendre comment réaliser les lapins Lindt en chocolat. Mais plus précisément un plateau en fait où on voit la préparation du lapin Lindt. Donc tout d'abord il y a une casserole avec le chocolat fondant, ensuite il y a la tablette de chocolat, il y a aussi les moules où on voit un lapin qui est en train d'être démoulé. Ensuite il y a un lapin tout terminé qu'on emballe et un lapin qui est vraiment totalement terminé avec le petit grelot et tout ce qu'il faut. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira et on va tout de suite commencer. Tout d'abord on va venir faire la casserole, pour ça on va venir prendre du gris dauphin. Ensuite on vient l'étaler et on vient tracer un cercle. Voilà pour faire le fond de la casserole. On met ça de côté, ensuite on fait un boudin qu'on va venir étaler pareil. Et ensuite on va venir avec une lame tracer un rectangle en fait, pour que ce soit vraiment, pour que les côtés soient bien droits, que ce soit bien nickel. Je viens ensuite enlever l'excédent de pâte qui ne me servira strictement à rien. Donc voilà. Ensuite on va venir du coup prendre ce rectangle qu'on a fait et on va venir prendre aussi la base. Je viens du coup tout enrouler autour en fait de la base. Donc voilà, pour que ça me donne vraiment cette forme de casserole. Pour la poignée je suis venue prendre du noir, je viens faire un boudin et avec mon scalpel je viens couper une partie du boudin en travers pour que ça se colle bien et que ça fasse bien le manche en fait de la casserole. Enfin la poignée plutôt. Et du coup je viens la coller, donc je n'ai pas eu besoin de souder ni rien parce que ça se collait très bien. Ensuite on va passer à la cuillère, donc qui est une cuillère en bois. Donc pour ça je suis venue faire un mélange de blanc et d'ocre. Je suis venue faire un boudin et ensuite je viens le couper en deux. Je suis venue faire aussi une boule. Je viens appuyer avec mon gros dotting tool en fait pour faire le creux de la cuillère. Ensuite je viens souder les deux parties ensemble. Pour donner cet effet bois, je viens juste prendre mon scalpel et je vais venir faire plein de petits traits, donc tous dans le même sens. Maintenant on va passer au lapin en chocolat. Pour ça je suis venue faire un mélange tout d'abord de chocolat et de noir, du coup pour donner cette couleur chocolat du lapin. Je suis venue ensuite imprimer un patron, donc c'est un patron, j'ai fait copier-coller en fait sur Word tout simplement. Je suis venue l'imprimer et ensuite je viens le découper. Donc voilà. Ensuite je viens prendre du coup ma pâte Fimo chocolat, je suis venue l'étaler et je viens placer mon patron. Je coupe du coup tout autour du patron pour avoir bien cette forme de lapin. Donc, voilà, donc ensuite je suis venue arrondir les bords avec un outil en silicone, adoucir un petit peu parce que c'était trop net et ça ressemblait pas du tout à un lapin Lindt tout simplement. Donc voilà. Je viens aussi tracer les petits traits pour ensuite faire les reliefs. Donc là on voit pas trop bien parce que la pâte est un peu foncée, mais je vais vite fait vous expliquer. Tout d'abord je fais le trait de la tête en fait pour délimiter la tête. Ensuite je fais un trait pour la cuisse ainsi qu'une petite patte devant. Je fais un trait au milieu des deux oreilles et à l'intérieur je fais les deux petits traits, voilà. Et aussi je fais l'œil qu'il ne faut pas oublier. Pour donner encore plus cet effet de relief, je suis venue tout simplement creuser avec mon scalpel à l'intérieur. Enfin, je viens découper en fait tout ce qu'il y a entre la tête et entre la cuisse. Voilà, donc ensuite je suis venue mettre ça à cuire. Donc comme c'est vraiment tout petit, moi je l'ai mis 10 minutes au four à 110 degrés. Ensuite je suis venue du coup, une fois que je l'ai cuit, faire un moule. Ensuite du coup je suis venue prendre toujours ma pâte chocolat, je viens mettre dans ce moule et je viens découper ce qu'il y a en trop avec ma lame. Ensuite donc bien évidemment je viens démouler mes lapins, donc voilà à chaque fois. On va ensuite passer à la tablette de chocolat, donc je pense que vous savez tous comment on fait une tablette de chocolat. Mais bon, moi je vais vite fait vous montrer, vous allez voir ça prend pas beaucoup de temps. Donc pour ça je viens toujours prendre la même couleur donc de chocolat. Donc pour ça je viens étaler du coup ma pâte chocolat. Avec ma lame je viens tracer un rectangle et je viens enlever l'excédent de pâte qui ne me servira à rien. Ensuite avec donc une aiguille je suis venue tracer du coup les rectangles, chaque petit rectangle.
Et ensuite avec mon scalpel je viens les creuser pour que ce soit plus profond. Ensuite avec mon outil en silicone du coup je viens le placer entre chaque trait. Donc voilà, je viens prendre mon outil en silicone de préférence plat. Et je viens en fait appuyer d'un côté puis de l'autre de manière à donner vraiment la forme évasée qu'il y a sur les côtés des carrés de chocolat. Maintenant on va passer au moule. Donc voilà, pour ça en fait je vais venir prendre donc mon lapin que j'avais cuit tout à l'heure. Je viens prendre du papier, le papier en fait des écureuils Ferrero. Vous pouvez prendre sinon le papier des lapins Lindt. Donc voilà, parce que l'intérieur il est argenté et du coup moi je vais me servir du côté argenté pour faire les moules. Donc je viens prendre mon lapin qui est tout dur, je viens prendre mon papier et j'appuie comme ceci pour que ça prenne vraiment bien la forme. J'appuie assez fort, j'ai passé pas mal de temps. Je viens découper ensuite tout autour et pour donner encore plus la forme, je viens mettre ça dans le moule que je me suis servi pour faire mes lapins en fimo. Donc voilà, je viens appuyer avec un Totinto. Voilà, donc ensuite je fais exactement la même chose mais de l'autre côté. Donc je ne sais pas si vous avez compris, je vais vite fait vous expliquer. En fait il faut que mes moules, il y en ait un qui soit de l'extérieur argenté et un autre qui soit de l'intérieur argenté. Comme maintenant on va passer au plateau. Donc pour ça je vais utiliser le fond d'une boîte de camembert. Donc j'ai déjà montré cette astuce dans plusieurs tutos. Donc je viens prendre en fait le fond d'une boîte de camembert tout simplement. Je viens ensuite avec un crayon à papier tracer un rectangle. Enfin voilà, vous faites un rectangle, un rond, un carré, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je viens tracer ça. Et ensuite je vais venir le découper avec mes ciseaux. Donc voilà, c'est assez fin, du coup ça se découpe assez facilement. Maintenant on va passer à l'assemblage. Donc en fait c'est plutôt le fignolage quoi. On termine un petit peu tout. Donc tout d'abord je vais venir faire les grelots du petit collier. Pour ça je viens prendre donc la même couleur que pour la cuillère en bois, donc de l'ocre mélangé avec du blanc. Je viens faire des petites boules et ensuite je viens faire 4 petits traits sur les côtés que je vais un petit peu ouvrir avec mon scalpel pour faire en fait ces espèces de traits qu'il y a sur les grelots. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin bref, donc voilà. Ensuite on va peindre du coup nos grelots en doré et ensuite notre petite casserole en argenté. Donc pour ça je viens faire un mélange de poudre d'or et de poudre d'argent avec du vernis Fimo. Donc tout d'abord je vais venir faire le mélange avec la poudre d'argent pour venir peindre la casserole. Donc bien évidemment j'ai tout cuit, les petits grelots sont cuits et la casserole aussi. Et ensuite du coup je fais exactement la même chose avec mes petits grelots. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin de vous dire grand chose, vous venez juste peindre. Donc voilà. Voilà, donc ensuite je suis venue laisser sécher tout ça. Pendant ce temps du coup je vais venir faire l'emballage de mes petits lapins. Donc pour ça en fait je viens prendre le papier de l'écureuil Ferrero, mais cette fois-ci de l'extérieur, je vais me servir de la partie en fait dorée. Donc voilà, pour ça je viens tout simplement en fait prendre mon petit lapin et je vais venir l'emballer à l'intérieur. Donc à chaque fois je viens bien appuyer sur tous les côtés pour que ça prenne bien la forme, parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça prenait pas forcément bien la forme. Donc voilà. Ensuite une fois que je suis venue tous ces emballer, je vais venir faire les ombres. Donc pour ça je viens prendre de l'ocre avec du blanc que je suis venue mélanger. Et en fait sur toutes les reliefs, sur tous les creux plutôt, en fait je vais venir un petit peu peindre. Donc tout d'abord il y a sur la petite cuisse, sur la petite partie de la tête, dans l'œil, dans les creux des oreilles. Enfin voilà, vraiment tous les creux qu'il y a, et je viens à chaque fois estomper avec mon doigt. Je suis venue avec du fil rouge ensuite entourer, tout simplement accrocher du fil rouge autour de leur cou, et je viens coller le petit grelot. Ensuite avec du vernicole je vais venir coller ma petite casserole, donc sur le reste du plateau. Voilà. Voilà, donc ensuite pour terminer j'ai mis du coulis Decomate dans la casserole. Donc j'en ai pas forcément mis beaucoup, mais juste je suis venue un petit peu l'étaler sur tous les bords. Voilà, et j'en ai aussi mis à l'intérieur du petit moule en fait qui était à l'endroit, donc du petit moule lapin. Voilà, je suis aussi venue faire des petites gouttes qui débordaient de la casserole. Et j'ai aussi mis la petite cuillère à l'intérieur. Ensuite je suis venue coller aussi un lapin sur le côté, j'en ai laissé 2 autres à part.
Et ensuite ce tuto touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Juste avant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est l.p-filmoteuse, voilà, tout en minuscule. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Allez, gros bisous.